Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la vidéo sur mes cadeaux de Noël. Cette année, j'ai eu énormément de cadeaux qui tournaient autour de la lecture, donc soit des livres, j'ai une belle pile de livres qui rejoignent ma bibliothèque, et j'ai aussi des petits à côté qui sont en rapport avec la lecture. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous faire cette vidéo. Et j'ai eu 2-3 petites choses supplémentaires dont je vous parlerai en fin de vidéo, on va dire. J'ai un teint très blanc. Est-ce que ça se voit que je suis anémiée? Je pense, oui. Bref. Je voulais vous dire que j'ai été énormément gâtée. Je mesure la chance que j'ai parce que franchement, j'ai eu énormément de choses cette année. Je remercie mes proches, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais franchement voilà. Je remercie énormément mes proches pour tous les cadeaux qu'ils m'ont fait. Et voilà. Dernière petite information, je suis en fin de bronchite, je pense. Je pense que ça s'entend toujours un petit peu, mais j'ai essayé de tourner cette vidéo le plus tard possible dans la semaine pour avoir récupéré le plus de voix possible. On n'est pas sur ma voix habituelle, mais on est quand même sur quelque chose d'audible, donc voilà, je me suis dit que c'était le meilleur moment. Surtout qu'en fait, après, j'ai plus trop de possibilités, ça va être le week-end, et ce week-end, on retire le sapin avec ma petite chérie. Je voulais garder le sapin dans mon décor pour vous faire cette vidéo, et on n'en parle plus jusqu'au décembre. Bref, cette introduction est beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. Alors, on va commencer par tout ce qui est livre, livresque, voilà, tout ce qui a trait à tout ça, parce que c'est, j'imagine, ce qui vous intéresse le plus. Première chose, j'ai eu de ma maman et de mon beau-père plusieurs choses d'ailleurs. J'ai eu 3 livres, je suis trop contente, bref. Donc j'ai eu le tome 4 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc c'est l'oracle de l'oiseau noir aux éditions Charleston avec ce jaspage incroyablement magnifique, bon, qui n'est pas fait par ma sœur, mais qui n'en reste pas moins magnifique. Donc voilà, c'est la version hardback, voilà, qui est incroyable. Ma maman l'a déjà lu, elle a validé l'histoire, donc c'est pour ça qu'elle me l'a offert, parce qu'elle savait que je voulais voilà, lire ce tome 4, mais c'est vrai que j'ai tellement adoré la première trilogie que le spin-off, donc je vous ai dit le tome 4, c'est le tome 5 en fait. Bah oui, puisqu'il y a eu un tome 4 qui est un spin-off du point de vue de Marcus que j'avais bien aimé, mais c'était pas à la hauteur de la première trilogie. Et là, de ce que j'ai compris, on va plutôt vraiment se recentrer sur Matthew, sur Diana et sur toute leur petite famille. Donc j'ai très hâte de le lire, et en plus dans cette édition magnifique, on va pas se mentir que c'est vraiment trop beau et trop agréable de lire sur des objets livres aussi magnifiques. Donc voilà le premier cadeau de ma maman. Deuxième cadeau de ma maman, celui-ci c'est parce qu'elle s'est trompée. Elle a oublié de valider sur ma liste de cadeaux qu'elle avait pris celui-là. Et en fait, il se trouve que mes beaux-parents me l'ont offert entre-temps. Donc, elle est allée changer ce qu'elle avait pris et j'en suis très heureuse. C'est le tome 3 de Dark Shores de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang en version hardback, bien évidemment. Et oh là là, ça se voit pas de ouf, mais j'adore cet effet. Franchement, c'est trop agréable au toucher. L'intérieur est magnifique, vraiment magnifique. Il est tellement énorme qu'il y a besoin d'un petit marque-page intégré, vraiment. Celui-ci, je suis trop contente de l'avoir reçu parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et j'avais bien envie de récupérer quand même le tome 3 en version papier. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 sur ma liseuse. C'était dans ma liste de cadeaux de Noël de les récupérer en version papier. Mais c'est vrai que si je pouvais récupérer le tome 3 avant de le lire et du coup pouvoir lire avec ce toucher de velours en version papier, et ben franchement, voilà, j'avais trop envie. Donc on est parti là-dessus. Je suis trop contente. Surtout que ce tome 3, je vous avais dit, c'est avec le point de vue des 4 personnages principaux des 2 premiers tomes, et donc j'ai trop hâte. Bref,
Bref, trop contente, trop contente. Donc voilà pour le deuxième cadeau de ma maman et de mon beau-père aussi, hein, il participe quand même. Et le troisième cadeau de ma maman qui était aussi dans ma liste de cadeaux, c'est le tome 1 de Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxius. Je l'ai déjà lu, hein. De toute façon vous n'êtes pas sans savoir que je demande énormément de livres que j'ai déjà lus parce que je les ai adorés et que je les veux dans ma bibliothèque tout simplement. Je fais partie de ces gens qui n'achètent pas en papier directement, j'achète en papier quand je suis sûre que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je possède. Donc j'ai déjà Cursed dans ma bibliothèque parce que je l'avais acheté avant de le lire, vu que j'avais adoré le tome 1. J'avais directement acheté le tome 2 pour le lire en papier et il me manquait quand même le tome 1. Donc voilà, j'ai récupéré le tome 1, je suis trop contente. En plus, dans le e-book, il y avait déjà ça, mais je trouve que voilà, le livre en lui-même est quand même plutôt chouette. Donc je suis bien contente de l'avoir récupéré et je remercie encore une fois ma maman et mon beau-père pour ces beaux cadeaux. Je vais vous montrer du coup le cadeau de mon frère parce que ça c'est un petit peu en lien avec le cadeau de ma maman, enfin un des cadeaux de ma maman. C'est le tome 1 de Dark Souls de Daniel Edgerton, toujours aux éditions Big Bang, toujours en hardback, toujours avec cet effet velours. Donc celui-ci, bien évidemment, je l'ai déjà lu, hein, voilà, clairement. Oh, il est si beau, il est si beau. Bref. Donc, je l'ai déjà lu, mais voilà, comme je vous disais, il fallait que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, j'ai le tome 1, j'ai le tome 3, mais je n'ai pas encore le tome 2 dans ma bibliothèque. Ça arrivera soit pour mon anniversaire, soit pour Noël prochain. De toute façon, le tome 2, je l'ai déjà lu, donc qu'il arrive en décalé des autres, c'est pas grave. Mais je suis trop contente de l'avoir récupéré. Il est vraiment trop beau. Et voilà, je suis trop contente. Donc je remercie mon frère parce que franchement, trop contente. Ensuite, toujours version livre, j'ai eu, et là je suis trop contente aussi, et il y a un boulot qui se prépare. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais il y a un boulot qui se prépare dessus. C'est de la part de mes beaux-parents, du coup, que ma maman m'avait acheté et que finalement, du coup, elle est allée échanger. C'est le tome 1 de Fate and Flamme de K.A. Tucker, un destin de rage et de flamme, aux éditions HarperCollins. Voilà, saga coup de cœur de l'année 2024. Je vous en parle en long, en large, en travers. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'attends le tome 4 avec grande impatience pour 2025. Voilà, il me les faut dans ma bibliothèque, clairement, il me les faut. Donc voilà, et le projet qui se prépare, c'est le jaspage, parce que celui-ci, c'est pas avec un jaspage de base, c'est un brochet, mais c'est pas un relié. Donc j'ai la possibilité de faire un jaspage. Je vais me faire la main déjà avant de me lancer dessus, mais j'avoue que j'ai trop hâte. Je sais pas trop ce que je fais. Est-ce qu'on part sur des petites fleurs comme ça avec des sortes de branches qui font comme des vaisseaux sanguins un peu? J'imagine que c'est fait exprès au vu de l'histoire. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour faire le jaspage, mais voilà, c'est un projet qui devrait être mené à bien, normalement. Donc voilà, encore merci à mes beaux-parents. Et donc ça, c'était une partie du cadeau pour qu'on ait quelque chose à déballer, puisque ils nous financent la cabane qu'on va mettre dans notre jardin. Donc voilà, en ce moment, que ce soit pour les anniversaires ou pour Noël, mes beaux-parents préfèrent financer des travaux qu'on a à faire dans notre jardin, ou dans notre jardin, parce que la palissade, c'était eux aussi pour notre anniversaire. Enfin pour nos anniversaires à mon chéri et moi, donc voilà, on était trop contents et on préfère que ce soit comme ça parce que c'est vrai que c'est des choses qui ont une somme quand même, hein, voilà, c'est des dépenses on va dire, donc on préfère que ce soit comme ça, et mais ils avaient quand même envie qu'on déballe quelque chose, donc voilà, trop contente, bref. Je suis en train de me dire qu'il y avait autre chose que je voulais vous montrer qui n'a pas été pour moi, c'était pour mon chéri, de la part de ma sœur, mais je suis très contente qu'elle ait choisi ce manga là puisque
je me ferai une joie de lire aussi voilà, ce qu'il a reçu. Donc elle lui a offert le tome 3 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui peut-être plutôt. Donc le tome 3, mais également le tome 4. Oh, regardez comment il est trop mignon. Et le tome 5. Donc voilà, je vous en ai parlé, hein, j'ai lu. Oh, et regardez les créatures, comme elles sont trop belles. Et attendez, je vous ai pas montré ici. Moins fou le tome 3, mais le 4 et le 5, les créatures sont top. Donc voilà, au final c'est les cadeaux de Noël de mon chéri fait par ma soeur. Mais je me ferai une joie de lire ces mangas puisque, vous le savez, je n'aime pas les mangas. Mais ceux-là, ça passe plutôt bien, c'est assez rigolo. L'ambiance est vraiment très chouette et non franchement j'aime beaucoup donc voilà. Niveau livre, je pense qu'on est ok. Maintenant, on passe à ce qui a un petit peu rapport avec la lecture quand même si c'en est pas vraiment. De la part de mon chéri, c'était un cadeau surprise et en fait j'ai deviné, comme pour mon anniversaire, j'ai deviné direct en fait. Parce que voilà, il me donne des tout petits indices qui sont très éloignés du cadeau de base, mais je sais pas, j'arrive à deviner. Et il a trop bien choisi, mais vraiment trop bien choisi. J'ai trop hâte, mais il faut vraiment que je trouve le moment propice pour commencer. Et c'est... je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bah non, je ne sais même plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Donc c'est All Bookstore, c'est bah j'ai pas le nom, donc voilà, je vous parle d'un truc, je sais même pas de quoi on parle. Donc c'est, vous savez, les petites vitrines qu'on va fabriquer avec toutes les mini pièces. Donc on fait ça à la pince à épiler tellement c'est petit. Mais franchement, regardez-moi comment ça va être magnifique dans ma bibliothèque. J'ai trop hâte. J'en voulais un depuis très longtemps. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre dans ma bibliothèque parce que déjà là, tous les livres que j'ai reçus, c'est déjà un casse-tête de savoir où les ranger. Je pense qu'il va falloir investir dans une autre bibliothèque, hein, je pense. Mais trop contente, franchement trop contente. Il a trop bien choisi. Franchement, c'est l'idéal. Vous avez peut-être déjà compris que j'adore les chouettes et les hiboux. J'en ai 600 000 dans ma bibliothèque. Bon, là, j'avoue, on voit plus les nifleurs, tout ça. Mais si, là, il y a mes petites chouettes. Et voilà. Vous avez peut-être dû remarquer quand même que j'avais quelques chouettes et quelques hiboux. Et c'est pas peu dire. Mais donc voilà, il a trop bien choisi. Cabinet de curiosité. Franchement, trop bien. Donc je remercie mon chéri parce que c'est franchement une trop bonne idée. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de le déballer. Mais j'attendais d'avoir tourné la vidéo parce que j'avais pas envie qu'il y ait des petits bouts partout. Bref. Donc, et puis je vous cache pas que j'ai pas eu le temps cette semaine. Donc voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est un book knock. C'est peut-être ça. Bref, je suis nulle en nom, donc voilà, mais je suis trop contente. Donc je remercie chaudement mon chéri qui a très bien choisi. Et c'était un plaisir de l'avoir quand même en surprise parce que bah déjà je savais pas le design. Et même si j'avais deviné, bah il m'a pas validé que mon idée était bonne. Donc c'était quand même une surprise et je suis trop contente. Premier cadeau de ma sœur, cette fois-ci en lien avec la lecture et du coup en lien avec un destin de rage et de flamme. C'est une palette de peinture hein, avec beaucoup de nuances de couleurs, tout ça. Donc c'est vraiment celle que j'avais demandé pour faire mes jaspages. Voilà, je ne suis pas du tout artistique, hein, c'est pas du tout mon truc, mais j'ai envie de tester, je l'ai vu faire, j'ai testé sur la petite sirène. Bon, c'était pas un résultat fou, mais je me dis si je prends le temps de faire des pochoirs, si je prends le temps de pré-dessiner, si je fais bien attention aux couleurs, tout ça, ça devrait pouvoir se faire. Et de toute façon, je ferai des tests sur certains livres avant de me lancer dans des livres coup de cœur.
Mais voilà, je suis trop contente parce que il me manquait le matériel en fait pour me lancer. Il me manque aussi un petit peu le temps pour l'instant, mais je vais le trouver. Je vais le trouver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est ce que je fais en premier. Le jaspage, comme ça me fait peur, je le ferai en deuxième. Et ma soeur devrait revenir dans, je pense, entre 1 et 2 mois. Donc, elle pourra vraiment me refaire un topo jaspage. Vraiment, vraiment. Je suis trop contente, trop contente. Voilà, vraiment génialissime. Et du coup, j'ai eu un deuxième cadeau de ma soeur que j'avais demandé. J'ai un projet de décoration que je vous montrerai, pareil, quand j'aurai le temps de le faire. Parce que pour l'instant, je n'ai pas tout le matériel. Il me manque juste deux choses pour pouvoir le mettre en place. Mais voilà, le truc que je voulais vraiment, elle l'a fait. Donc, je lui ai demandé de me fabriquer des grues en origami. Donc voilà, elle m'a fait plein de petites grues. Mais vraiment, plein de petites grues. Vraiment, vraiment, vraiment. Si ma petite Victo passe par là, tu as une idée potentielle de ce que je veux faire, puisque c'est toi qui m'as inspiré l'idée chez toi. Donc voilà, j'ai plein de grues de formes... non, pas de formes différentes, mais de tailles différentes, de designs différents. Elles sont trop mignonnes, vraiment trop mignonnes, voilà. Donc j'en ai plein, que je range d'ailleurs. Et elle-même, en fait, elle m'a dit, je t'ai fait un cadeau vite fait la veille qu'on se voit. Parce qu'elle me dit, le problème, c'est que j'avais fait toutes les grues, mais je n'ai pas... elle n'avait pas de quoi les transporter et c'est quand même assez fragile. Donc, elle m'a acheté une boîte qu'elle m'a peint et décorée. Donc, pour ceux qui ont la référence, tout de suite, j'ai trouvé ces réponses, hein, clairement. Ce qui est rigolo puisque je suis en train de lire le tome 3 des Gardiens d'Ulgorine d'Ophélie Duchemin sur réponse, enfin sur la réécriture de réponse. Donc voilà, j'ai ma petite boîte magnifique que je réutiliserai. Et dans cette boîte, il y a toutes les grues. Donc elle est vraiment remplie à ras bord de grues. Je pense que j'en aurai beaucoup trop. Je ferai peut-être, je sais pas, 2 trucs de déco. Parce qu'à mon avis, je vais vraiment en avoir beaucoup trop. Ça va être trop chargé. Donc, à voir. Mais voilà, j'ai trop envie de m'y mettre. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse. C'est juste que j'ai pas le temps. Puis j'ai trop de trucs à faire en fait. Le jaspage, le book knock. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Là, mon projet de déco et tout. Et puis, voilà, la vie fait que faut que je lise, faut que je tourne des vidéos, faut que j'aille travailler. Enfin, voilà. Bref. Voilà. Du coup, je vous ai dit de la grand-mère de mon chéri et de mes beaux-parents. On a eu beaucoup de sous pour financer la cabane du jardin. Et je suis trop contente. J'ai eu un petit coffret de chez Adopt, donc que je n'utiliserai pas tout de suite parce que c'est vraiment très estival, mais avec 4 petits parfums dedans qui sentent tous trop bon. Je suis trop contente. Donc de la part de mes patrons, franchement je m'y attendais pas, alors qu'en fait on avait eu aussi l'année dernière, mais je m'y attendais pas du tout. J'ai eu bien évidemment beaucoup de chocolat, puisque voilà, mon patron il nous offre, quand on a fini la saison de Noël, il nous offre 1 kilo de chocolat, et je me souvenais pas, mais on a eu un 2e kilo de chocolat. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Mais là franchement, les petits parfums, moi je suis très adepte de Adopt, justement, en parfum. Je les trouve vraiment trop mignons, le fait que ce soit un petit format, pas trop cher, qui sentent vraiment bon. Bon là clairement j'en ai testé un l'autre jour, c'est très estival, donc en ce moment clairement non, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai pas ramené l'autre cadeau de ma soeur du coup qui permet d'avancer le projet avec les grues, mais bon c'est pas grave. De toute façon je vous montrerai tout quand je le fabriquerai, enfin en tout cas je vais essayer de filmer. Et je crois que c'est à peu près tout, ce qui est déjà en soi énormissime, vraiment énormissime. Je suis encore une fois trop reconnaissante, je remercie vraiment mes proches parce que
Parce que voilà, c'est trop mignon, trop gentil. Je suis trop contente de les avoir vus pendant les vacances. Voilà, je suis très très heureuse et j'espère que vous avez passé aussi d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés aussi. Et puis voilà en fait, tout simplement. Je vous laisse là-dessus parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!